Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la prison à vie pour les 4 prévenus à la barre dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. 6 autres absents écopent de la même peine. Amtao Ag Mohamed Sissé, Sidi Mohamed Koumta, Mohamed Sissé et Hassan Bari étaient accusés d'avoir été complices des cerveaux de l'attaque de la cité balnéaire en mars 2016. Le gouvernement continue d'implémenter les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de performance des entreprises publiques. Les bénéfices générés s'élèvent à 60 milliards de francs CFA. Annonce faite par le ministre du Budget Moussa Sanogo. C'était en marge du lancement des travaux du nouveau bâtiment de la Direction générale du portefeuille de l'État. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 2022, moment de fête qui rime avec les courses pour de bonnes festivités. C'est l'engouement relatif et diversement commenté dans les gares routières, communales et intervilles. Les voyageurs de nuit et les transporteurs se réjouissent de la sécurité sur les routes. Le constat à suivre dans ce journal, le pire semble être passé aux États-Unis. Le pays est touché de plein fouet par une tempête depuis mercredi dernier. Le blizzard du siècle a fait au moins 65 morts, notamment dans la région des Grands Lacs, près de la frontière avec le Canada. Désormais, c'est la crainte des inondations. Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur de la République. Richard Adou avait demandé la perpétuité il y a une semaine. La prison à vie pour les 4 prévenus à la barre dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. Ils étaient accusés d'avoir été complices des cerveaux de l'attaque du 13 mars 2016. Sidonie Davila. Le verdict est tombé ce mercredi. 10 condamnations à perpétuité pour les accusés de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Ce procès-là, c'était pour dire à ceux qui viennent porter ce coup aux Ivoiriens que leurs actes ne resteront pas impunis. Contre les 10 personnes dont le tribunal a retenu la culpabilité, il a été prononcé la peine maximale de l'emprisonnement à vie. Ce verdict nous satisfait entièrement parce que c'est conforme d'abord à nos réquisitions, mais c'est aussi conforme à l'esprit même de tous les actes de terrorisme. Depuis l'ouverture du jugement, le 30 novembre dernier, les avocats de la défense ont plaidé pour l'acquittement des prévenus. Avec cette sentence, c'est un sentiment mitigé qui les anime. Nous estimons que le tribunal aurait dû aller jusqu'au bout, d'accord, de sa démarche. Nous en prenons acte, mais nous ne désespérons pas. Parce qu'il y a des voies de recours qui existent. Au total, ce sont 18 personnes qui sont poursuivies dans le procès de l'attentat de Grand Bassam. 4 parmi elles ont comparu. Les chefs d'accusation portent, entre autres, sur des faits d'assassinat, d'actes terroristes, de détention illégale d'armes à feu et de complicité des faits. Pour rappel, c'est le 13 mars 2016 que l'attaque terroriste a eu lieu dans la ville balnéaire de Grand Bassam, faisant 19 morts et 33 blessés. En économie, le ministre du Budget, Moussa Sanogo, annonce des bénéfices de 60 milliards de francs CFA. C'est le fruit des réformes en matière de gouvernance et de performance des entreprises publiques. Une bonne nouvelle annoncée en marge du lancement des travaux du nouveau bâtiment de la Direction générale du portefeuille de l'État, Lanciné Bakayoko. Grâce aux nombreuses réformes initiées par le gouvernement, réformes essentiellement matérialisées par l'adoption d'un nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État, la formation d'administrateurs représentant l'État actionnaire et la généralisation des contrats d'objectifs et de performance, la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques s'est sensiblement améliorée. Nous sommes passés d'une situation déficitaire en 2016. Aujourd'hui, on a un résultat de 60 milliards de francs CFA. Voilà, donc on continue de renforcer le suivi, de faire en sorte donc, que les choses se passent au mieux et d'améliorer donc la portée des actions, de l'action des entreprises publiques. En 2021, le résultat net global des entreprises publiques s'élevait à 56 milliards, contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. Profitant du lancement des travaux du siège de la Direction générale du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo observe que la pérennisation de cette évolution favorable nécessite l'amélioration de l'environnement de travail des agents. Nos administrations
ont besoin d'être dans de bonnes conditions. C'est important d'avoir des hommes de qualité, mais s'ils travaillent dans un environnement qui n'est pas stimulant, les résultats malheureusement vont être mitigés. Permettre à la Direction générale des collectivités de l'État, qui a un rôle important dans le suivi des entreprises publiques, il faut faire en sorte donc, que les performances s'améliorent, donc que ces agents puissent être logés dans des locaux appropriés et leur permettre de mieux travailler. À ce jour, le portefeuille de l'État comprend 81 entreprises publiques. Et sur l'impôt, la clôture de l'année budgétaire est fixée au 31 décembre 2022. Les personnes physiques, propriétaires de terrains, les transporteurs et les propriétaires de véhicules à moteur sont appelés au respect de ce délai. Passé cette date, et il sera fait application des procédures de recouvrement forcé par toutes les voies de droit, y compris la saisie des biens et la fermeture des établissements. Après plusieurs années de performance économique et financière, la LONASI entre dans le cercle des entreprises certifiées à la norme ISO 9001-2015. L'obtention de ce certificat est l'aboutissement d'une démarche menée avec succès dans le respect de la politique en matière de jeux du hasard. Lansine Bakayoko. Paris gagné pour la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Le plan stratégique de développement mis en place pour améliorer le système de management de la qualité a produit des résultats. Une augmentation annuelle moyenne de 20%. Des résultats qui justifient cette certification à la norme ISO 9001-2015. Certification menée suivant 12 processus de management, métiers et support, ainsi que 44 macro-activités. Au fil des revues des processus de direction et des audits, nous avons ainsi pu améliorer sensiblement notre action avec pour objectif une satisfaction pleine du client. Grâce à ces performances, le budget alloué aux œuvres sociales indexé au chiffre d'affaires a enregistré une hausse significative. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, ce certificat a vocation à être une source de motivation supplémentaire afin de maintenir le cap et répondre aux exigences d'amélioration continue des chiffres. Je tiens à saluer votre engagement résolu à hisser la LONASI au niveau des meilleurs standards internationaux du secteur des jeux de hasard et à lui faire jouer pleinement son rôle d'acteur de développement local et de lutte contre la pauvreté. Avec le nouveau cadre légal et réglementaire des jeux de hasard, la Loterie nationale se fixe désormais pour objectif d'aller vers la certification à la norme ISO 27001 consacrée à la sécurité de l'information. L'excellence célébrée à Bobo, la maire de la commune, Kandia Camara, a récompensé les 46 meilleurs élèves de l'année 2021-2022. Le conseil municipal prône ainsi le mérite et exhorte à cultiver la discipline à l'école. On le voit avec Jamal Gadji. La fête de l'excellence a élu domicile dans la commune populaire d'Abobo. Ce sont au total 46 élèves de l'enseignement primaire et du secondaire de la cité qui sont primés. 20 du primaire et 26 apprenants du secondaire ont été retenus comme les meilleurs sur la période 2021-2022. Ils reçoivent avec fierté des kits scolaires, des ordinateurs d'un montant global de 6 millions de francs CFA. Vous qui recevez la reconnaissance des autorités communales et éducatives, sachez que c'est une invitation à persévérer dans le travail, car rien de plus grand ne s'accomplit sans effort. Le premier magistrat de la commune, Kandia Camara, a encouragé les lauréats et s'engage à promouvoir des actions en faveur du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc engager, une fois encore, toute la communauté éducative locale, en rappelant surtout à nos enfants que l'effort seul paye. J'exprime mon plein soutien à Madame Ladrena et à l'ensemble de ses équipes. Et je voudrais les féliciter pour le travail abattu. Des récipiendaires bénéficieront de bourses d'études à l'étranger de la part du conseil municipal et de ses partenaires. On continue de parler de la promotion de l'excellence. La ministre de la fonction publique a procédé à la décoration de plus de 100 agents de la fonction publique et agents de l'État. Ils ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Des distinctions appréciées évidemment par les récipiendaires qui comptent redoubler d'efforts dans leurs tâches au quotidien. Cascando.
Plus d'une centaine de fonctionnaires et agents de l'État issus de l'administration publique ont vu leurs efforts reconnus. Parmi eux, des commandeurs dont le ministre du Commerce et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, des officiers et des chevaliers. Tous ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Je voulais être reconnaissante au Seigneur Tout-Puissant qui a permis ce jour et dire merci aussi au président de la République, à Madame la ministre de la fonction publique ainsi qu'à mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont désigné pour pouvoir recevoir cette distinction. On appelle à faire plus d'efforts avec la grâce de Dieu. On espère y arriver. Qui n'est pas heureux, en tout cas, de vivre ce moment que nous vivons aujourd'hui, d'être distingué par la nation. Je voudrais vraiment dire merci au gouvernement pour cette marque de reconnaissance et nous ferons le maximum pour toujours mériter donc de cette confiance-là. C'est l'expression de la volonté de l'État d'accompagner les fonctionnaires, de leur permettre de travailler avec beaucoup plus de sérieux et de mériter ces distinctions. Je dis merci à mes patrons, à tous mes collègues de service. Grâce à eux, aujourd'hui on m'a décoré. Cette cérémonie de décoration s'inscrit dans le cadre des journées de la fonction publique. Pour la ministre Anne Désiré Ouloto, cette distinction vise à susciter le goût du travail chez les fonctionnaires et agents de l'État. Pour cette année 2022, ce sont plus de 500 fonctionnaires et agents de l'État qui ont été distingués. Dans l'est du pays, les populations de Kounfao ont organisé une grande cérémonie d'hommage au président de la République. Elles saluent les nombreuses actions de développement dans la région. Elles ont tenu à lui exprimer leur reconnaissance pour son engagement dans la transformation de la Côte d'Ivoire. Le reportage d'Herman Yamien. Ils étaient des milliers, élus, cadres, chefs traditionnels et religieux, ainsi que les populations lambda du département de Kounfao qui sont venus dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Merci pour avoir transformé leur localité grâce aux différentes infrastructures de développement réalisées dans la région, entre autres dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'électricité et des infrastructures routières et en bonus, la promotion des cadres de la région. Le président nous a permis de disposer d'une très belle route qui quitte depuis Azopé jusqu'à Bouna. Il y a aussi l'électrification, pratiquement tous les villages sont électrifiés chez nous ici. Les centres de santé sont construits, les écoles aussi de proximité, les lycées, les collèges de proximité sont construits. Donc pratiquement, nous avons pratiquement tout ici à Kounfao. Il est de notoriété que la reconnaissance est l'âme du cœur au regard des innombrables acquis dont notre département a bénéficié sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Pourquoi ne devrions-nous pas lui rendre hommage? Le porte-parole de la population, le député de Kwasida Tekro, l'honorable Jean-François Sonan, a indiqué que les fils et filles du département de Kounfao sont engagés à soutenir toutes les actions du président de la République visant à favoriser le développement du pays. Dites au président Alassane Ouattara que Kounfao sera derrière lui. Nous sommes des soldats. Il suffit qu'ils disent on va le suivre. Heureux de cette mobilisation autour du nom du chef de l'État, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, représentant le parrain de la cérémonie, le premier ministre Patrick Hachi, a dit merci à ses parents de Kounfao qui témoignent ainsi leur reconnaissance au chef de l'État. C'est vrai, vous faites cette manifestation, c'est beau, c'est la reconnaissance. Mais la vraie reconnaissance, c'est de voir que Kounfao n'a plus voté Adjoumani 18%, mais que Kounfao a voté Adjoumani 98%. Parce que vous savez très bien que c'est Adjoumani devant qui va tirer les autres pour qu'ensemble, on aille au développement. Kobina Kwasi Adjoumani a lancé un appel à l'union et à l'entente des cadres pour le développement du Gontougo. Lui qui avait à ses côtés l'ancien ministre Augustin Kwadjo Komoué et l'ex-député Nguetia Yao Kouman, tous deux vice-présidents du FPI et auparavant ses farouches adversaires politiques qui ont décidé de regarder désormais dans la même direction, celle du développement de la région.
L'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire vient de recevoir un don du président de la République, une contribution afin de permettre de passer des moments agréables en cette fin d'année. La remise a été faite par le directeur de l'Office national des anciens combattants. C'était lors de l'Assemblée générale ordinaire élective de cette organisation qui a vu la réélection de l'ex-capitaine Yasungo Kone pour un mandat de 7 ans. Walter Amadou Ouattara. Les délégués issus des 31 régions du pays ont à l'unanimité porté à la tête de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, AFACSI, le capitaine à la retraite Yasungo Kone pour un mandat de 7 ans renouvelable. Heureux du plébiscite, le président réélu place son nouveau mandat sous le signe de la valorisation du patrimoine culturel ivoirien et la mise en lumière des vétérans. Il exprime la gratitude de l'association au chef de l'État à travers une motion. Considérant la parfaite attention qu'il a toujours portée aux anciens combattants quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, remercie très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait en faveur des anciens combattants de Côte d'Ivoire et lui réitère notre soutien sans faille. Cette assemblée générale ordinaire et élective, tenue dans la commune du Plateau, est une occasion pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, qui remet un don composé essentiellement de vivres au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, chef suprême des armées, qui a toujours pris pour boussole les anciens combattants. Par conséquent, il a tenu à apporter son soutien pour dire qu'il est avec eux. Cette association compte environ 300 membres. Certains gèrent bien le poids de l'âge. C'est le cas du doyen des anciens combattants, Soumaro Mazé, aujourd'hui âgé de 102 ans. Tous saluent le geste qui va les aider à passer de bons moments en cette fin d'année. Et nous sommes justement dans les derniers jours de l'année 2022, moment de fête qui rime avec les courses pour de bonnes festivités. C'est l'engouement relatif et diversement commenté dans les gares routières communales et intervilles. Les voyageurs de nuit et les transporteurs se réjouissent de la sécurité sur les routes. Ils sont surtout heureux de l'ouverture de la nouvelle autoroute de Yamoussoukro à Thiébissou. Le constat de Walter Amadou Ouattara. Il est presque 16 heures. Voici l'ambiance qui prévaut ici. La gare routière dédiée en majorité aux minicars, appelée communément Baka. Située au carrefour La Vie, c'est à Cocody, à proximité du boulevard Latry. Je vais à Wondoutré. Ça fait pratiquement près de 1h30 que nous sommes dans le rang. Nous attendons toujours que le projet du métro soit véritablement achevé afin de fluidifier la circulation routière. Nous sommes des chauffeurs. Au niveau de l'embouteillage, on souffre un peu. Autre lieu, toujours dans la commune de Cocody, nous sommes en face du zoo d'Abidjan. Un calme relatif est constaté pour le moment. Mais des dispositions sont prises pour réduire les risques d'accident de la circulation routière. Notre gars ici, là, nomme les voitures en règle ici. La visite technique, l'assurance, puis la patente. C'est une obligation ici. Si tu n'as pas ça, tu ne roules pas ici. Le taux d'accident est plus important pendant cette période. C'est pourquoi nous avons déployé avant la fin de l'année nos délégations départementales pour que ces délégations puissent mener la campagne en vue donc de réduire les accidents de la route. Quasiment au même moment, dans la commune d'Adjamé, les longues files d'attente démontrent les sollicitations des usagers qui souhaitent rentrer chez eux après une journée certainement bien remplie. Juste à côté, cet endroit connu appelé en bas du pont. Un car en provenance de Danané dans l'ouest du pays débarque des passagers. On a pris le départ à Danané à partir de 7h20 et on vient d'arriver à Abidjan 18h-10 précisément. C'est bien passé. J'ai voyagé avec le cœur tranquille. Un peu plus loin, la gare routière centrale d'Adjamé. Cette compagnie de transport a renforcé son parc automobile et mise sur les voyages de nuit pour faire de meilleurs chiffres d'affaires. Ce qui a favorisé les voyages de nuit, c'est avec l'ouverture de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. On va à pas de tortue. Cette année, avec le respect de la date des congés, je pense qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, l'affluence sera encore au rendez-vous. Les voyageurs sont sereins malgré le fait que le déplacement s'effectue la nuit.
C'est une question de timing, tout simplement parce que j'ai décidé de faire un aller-retour. On venait à Abidjan, faire les emplettes pour la famille et puis ensuite retourner. Je suis Boaké là maintenant. Je vois avec le cœur tranquille, Dieu aidant, on va arriver sain et sauf. Les embouteillages d'Abidjan ont provoqué ce départ tardif. Mais je dois noter que je suis une personne, j'aime bien voyager la nuit. Relativement à tout ce qui précède, on peut affirmer que c'est une ambiance bon enfant qui règne au niveau du transport routier à Abidjan en cette fin d'année. Et pour les fins d'année, la RTI ouvre la nouvelle année avec la bonne humeur. Bonjour 2023, c'est ce vendredi au Palais de la Culture. Nous recevons M. Bamba, himself coordonnateur de cette production de la RTI. Bonsoir. Bonsoir Kolo. Alors, à quoi il faut s'attendre cette année? Un bonjour spécial. Un bonjour, vous savez, parfois, il y a des choses que vous ratez dans la vie et même sur l'année. Et c'est ça qui va se faire ce jour-là. Vous ratez, vous avez raté votre année. Et c'est pour ça qu'il faut être là. Et c'est ce vendredi, le 30, à partir de 19h à la salle Anoumabo. Cette année, c'est une autre dimension, parce que vous allez voir défiler une pléiade d'artistes, non des moindres. Et nous avons fait le rappel des troupes. Et c'est pour ça que nous avons dit, pour cette année, la rencontre des générations. Vous aurez le temps de voir depuis 2006, parce que nous sommes à la 16e édition de Bonjour, et ça se fête. Et cette année, ça va être une action particulière, encore, vu que la RTI, en 2023, va fêter son 60e. Vous comprenez bien que ça va être une autre fête dans la fête. Et c'est pour ça que nous demandons à tous et à toutes d'être là. Parce qu'un bonjour pareil, ça ne se vit pas deux fois. Nous avons donc fait non seulement le rappel des troupes, mais aussi nous avons fait venir un coach, non des moindres également, Bidefer. Vous le connaissez très bien, le créateur du Djedi Théâtre. Et donc, il est là pour coacher cette grande équipe. Bamba Bakari, Adam Daiko, en passant par Magnifique Agalawal, en cas d'écart, vous allez trouver encore la génération naissante, bien entendu. Vous allez trouver Clanteles, vous allez trouver Manassé Premier. Et à l'issue du grand casting, nous avons pu dénicher deux autres. Une dame, Jenny Sanfrein, sans oublier El Charmingo. Il faut venir. Le public doit venir pour voir et constater, il y a ce qu'on voit à la télé, mais il y a ce qu'on vit dans la salle. Alors, avec ce casting de choix, évidemment, ce sont de nouvelles et surtout de belles blagues, j'imagine. Absolument. Depuis déjà 3 semaines, les répétitions se passent très bien. Et j'ai pu voir, constater déjà sur des jours, je dis moi-même, jusqu'à cet instant précis, je suis encore en train de rire parce que j'imagine ce qui va se passer ce soir, là, le 30, ça va être une autre chose. Parce que le directeur général, M. Fosseni Dambélé, vous savez toujours, il met les grands moyens pour qu'on fasse de grandes choses. Et cette fois, il est allé encore plus loin. Et nous allons faire un bonjour 2023 à l'aune des 60 ans de la RTI. Ça, c'est important. Madame Dachagas est à pied d'œuvre en train de réaliser la vente de ces tickets. Et elle me dit, ça va être une autre dimension. Comme je le disais tantôt, effectivement, ça va se passer. Est-ce qu'il y en a encore, les tickets? Il y a quelques tickets. Je pense que jusqu'à demain, ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, jusqu'à demain matin, ils auront encore la chance. Sinon, nous sommes partis pour sold out. Alors, il y a peut-être Bonjour pour le lancement le vendredi, mais après, c'est le Bonjour Tour. Donc, il y a l'intérieur, oui, comme l'extérieur. Effectivement, oui. Après Bonjour Abidjan, il y a l'intérieur du pays. Nous avons plus d'une vingtaine de villes à faire. Nous allons déjà démarrer avec Abobo et ensuite Yamoussoukro pour l'intérieur du pays. Et après, l'extérieur va suivre. Et c'est ça aussi Bonjour. Vous savez, Bonjour, quand nous démarrons en 2006, c'était le 27 décembre 2006 pour lancer le Bonjour 2007. C'était ça. Comment trouver le filon pour réunir les Ivoiriens dans la paix, dans la réconciliation, mais surtout créer cette convivialité autour de cette Côte d'Ivoire. Savoir recevoir les autres. Et vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui reçoit et le pays qui aime tout le monde, et tout le monde le sait, et tout le monde le dit. Abidjan, même, est devenue, n'est-ce pas, la ville la plus chic au monde. Et c'est pas parce que Bonjour aussi est là, et c'est la 16e édition, il faut venir voir, parce que ça va être une autre dimension, c'est une autre fête.
il faut vivre en direct. Bonjour Merci. 2023. Ce vendredi à 19h au Palais de la Culture. Merci Bamba Imsel, coordonnateur de cette production. Et justement, bonjour dans son bonjour tour qui ne va pas épargner Korogo. Le ministère de la fonction publique, en attendant le ministère de la fonction de la jeunesse, a remis des chèques à des jeunes de la ville. C'est la mise en œuvre de l'initiative de lutte contre la fragilité aux frontières nord du pays. Un projet lancé en janvier 2022 dans le Bonkani. Siekwasi, Jean-Marc Diadji nous en parle. Le ministère de la Promotion, de la Jeunesse et du Service civique remet des chèques FACI à 20 acteurs du secteur informel de la région du Poro. Cette remise s'inscrit dans le cadre du PS Gouv 2 lancé en janvier 2022 par le gouvernement dans la région du Bonkani. Un programme d'urgence mis en route pour lutter contre la fragilité dans les zones sous menace terroriste. Au nom de la solidarité gouvernementale, le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole explique le bien fondé de ce projet gouvernemental pour la sécurité du territoire ivoirien. Nous devons reconnaître que la partie frontalière du Nord est moins nantie en matière d'équipement d'infrastructures socio-économiques de base. Mais aussi et surtout, le taux de pauvreté y est plus élevé que dans les autres parties du pays. Voilà pourquoi de multiples actions sont entreprises par le pouvoir central pour anticiper et endiguer ce phénomène. Chaque acteur reçoit 250 000 francs CFA afin de démarrer une activité génératrice de revenus. Pour son autonomisation socio-économique, les bénéficiaires se sont engagés à mériter la confiance du gouvernement. Devant nos parents et toutes les populations de la région du Poro, nous nous engageons à constituer une barrière infranchissable contre les menaces dans nos départements et dans nos quartiers en sensibilisant nos frères et sœurs. Korogo constitue la 4e étape des remises de chèques FACI. Avant Korogo, l'équipe du ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique était à Bundiali dans la Bagoué, Bouna dans le Bonkani et Ferkessédougou dans le Tchologo. Prochaine étape, le Kabadougou et le Folon. Le Royaume du Qatar a célébré ce 18 décembre sa fête nationale. L'événement est également célébré ici en Côte d'Ivoire en présence de plusieurs diplomates. Une occasion pour parler de coopération entre les deux pays. Frédéric Oulaï Sidonie Davila. Il est 18h. L'ambassadeur de l'État du Qatar accueille de hautes personnalités. Chaque 18 décembre, cet émirat célèbre sa fête nationale depuis qu'il a conquis sa souveraineté en 1971. Un État placé autrefois sous protectorat anglais depuis le 19e siècle. L'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire célèbre l'événement à l'instar de l'ensemble des représentations diplomatiques qatariennes à travers le monde. Le diplomate Jaber Jarrallah Al-Mahri profite de l'occasion pour dresser le bilan de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis satisfait des relations qui lient nos deux pays sur plusieurs plans. Sur le plan économique, le Qatar a le plus grand investissement en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, le Qatar aussi investit dans le domaine de l'hôtellerie. Cette célébration s'est déroulée dans une ambiance conviviale aux couleurs de la Coupe du Monde, organisée par l'État du Qatar cette année. Accompagné du ministre des Transports, Amadou Koné, ainsi que du conseiller spécial du président de la République Ali Koulibaly, Léon Kakou Adom, ministre délégué aux Affaires étrangères, représentait le gouvernement ivoirien à cette cérémonie. Dans le reste de l'actualité, le pape François a affirmé ce mercredi que le pape Benoît XVI était gravement malade. Il a appelé à prier pour son prédécesseur. Le Vatican a communiqué peu après sur l'état de santé du pape émérite. Il précise que la situation reste pour l'instant sous contrôle, suivi en permanence par les médecins. Benoît XVI, âgé de 95 ans, est devenu en 2013 le premier pape à démissionner en quelques 600 ans. Il vit depuis au Vatican.
Et le pire semble être passé aux États-Unis, touché de plein fouet par une tempête depuis mercredi dernier. Le blizzard du siècle a fait au moins 65 morts selon la chaîne NBC, notamment dans la région des Grands Lacs, près de la frontière avec le Canada. Désormais, le redout fait craindre des inondations. Les récits terrifiants de personnes mortes dans leur voiture ou encore bloquées par la tempête des jours durant se multiplient. Le président Joe Biden a approuvé ce lundi 26 décembre l'état d'urgence. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Michel Mambo. Ce soir, le sage nous apprend que lorsque deux têtes ne se ressemblent pas, elles ne peuvent s'allier d'amitié. Dieu le voulant, on se retrouve demain.